Il y a un défi à relever pour qu'il y ait une remobilisation des apprenants en situation de classe. C'est faire en sorte que les enseignants ne puissent pas transmettre de l'angoisse aux apprenants. C'est restaurer aussi la santé mentale nécessaire à l'apprentissage. Il est important que pour le laps de temps qui reste, que ces enseignants travaillent à centrer l'apprentissage sur les contenus notionnels, surtout, puisque la majorité de ce qui a été déjà exécuté l'a été en prenant en compte aussi bien les apprentissages procéduraux que les apprentissages sur les contenus notionnels. Une chose importante aussi, c'est que les enseignants doivent travailler à faire des évaluations formatives, formelles ou informelles, pour que les produits qui sortiront dans les différentes écoles puissent être de qualité malgré la crise qui est traversée. Les parents doivent beaucoup intervenir dans ces conditions spéciales de la pandémie du Covid-19. Ils doivent prendre les dispositions pour que les élèves, c'est-à-dire rassurer les apprenants, leurs enfants, pour qu'ils puissent adopter les gestes barrières partout où ils seront. À la maison, une fois venus à la maison, les parents doivent s'assurer que les leçons ont été apprises. Est-ce que les exercices sont faits? Ils doivent le faire et accompagner réellement les apprenants. Pas en criant sur eux, mais en les accompagnant, en discutant avec eux de ce qu'ils ont déjà fait, de ce qui reste à faire. Ils doivent être rassurés qu'en apprenant leurs leçons, qu'en faisant rigoureusement les exercices, on pourra alors colmater les brèches. Ceux qui vont aux divers examens pourront passer ces examens dans de très bonnes conditions. Ceux qui sont en classe intermédiaire, ils pourront passer en classe supérieure s'ils s'y mettent au travail.